Merci Madame la maire. Madame la maire, d'abord je voudrais vous remercier pour ce débat et remercier Christophe Najdowski pour ce débat qui a lieu à la demande d'un certain nombre de groupes de l'opposition. Alors, ce débat sur les mobilités, pour le préparer, j'ai cherché dans l'ensemble des commentaires des Parisiennes et des Parisiens sur leurs conditions de déplacement à Paris, quel était le véhicule, le moyen de transport qui revenait le plus souvent dans leurs conversations sur les réseaux sociaux, dans la presse. Eh bien, le mode de transport le plus communément appelé par les Parisiens en matière de déplacement, c'est la galère. Car c'est se déplacer à Paris qui est une galère. C'est le jugement commun de tous les Parisiens qui veulent se déplacer. Quels que soient les modes de transport utilisés pour l'ensemble des Parisiens, c'est une galère indescriptible. Les Parisiens les plus énervés, d'ailleurs, utilisent un autre mot très familier, synonyme de grand désordre. Vous avez cité les lignes de traverse, les tramways, quelques sujets de satisfaction qui, je vous en donne acte, ne masquent pas la réalité. Quelle est la réalité ? Autolib est mort de sa belle mort. Vélib a été assassiné. Le métro vieillit tant bien que mal dans un état d'inconfort et de saturation totale sur la moitié de ses lignes. Une indigence numérique pour 4,5 millions de voyageurs quotidiens sans connexion attendue depuis la fin de l'année 2017. Le RER ne va pas beaucoup mieux, multipliant les incidents techniques, les interruptions, des incidents quelquefois plus graves encore. Le plan vélo pédale dans la semoule, les nids de poules à Paris gloussent de plaisir sous les roues des motos et scooters, et les piétons bousculés par tout type de roulettes jouent leur vie sur des trottoirs où s'entassent en un mikado géant, scooters, trottinettes et vélos en flotte libre. Voilà la réalité. Sans parler des embouteillages où bus et voitures individuelles improvisent tous les jours des ralentissements nouveaux dans les rues adjacentes des grands axes. Madame la maire, gouverner, c'est prévoir. Et s'il est un domaine où la prévisibilité est possible, où l'on sait depuis l'invention de la roue que les évolutions technologiques amènent des offres nouvelles, où les modes de consommation, de fréquentation, culturels font l'objet d'études sociologiques régulières, c'est bien le transport. Alors comment a-t-on pu en arriver là ? On peut continuer à ne rien faire et avec le temps et la révolution numérique, passer de la mobilité subie à la démobilité, ou mieux, à la mobilité paradoxale, qui est de ne pas se déplacer. Alors systématisons le télétravail, on y viendra sans doute. Je laisserai à mes amis du groupe UDI Modem intervenir sur chacun de ces modes de transport, qui sont presque autant d'échecs de votre politique dans ce domaine, pour insister sur un dossier. Madame la maire, concernant Vélib, vous venez de demander une enquête de l'inspection générale de la ville sur les manquements éventuels ayant conduit à une situation de crise actuelle. Audit qui devrait, selon vous, analyser tous les maillons de la chaîne. C'est le cas de le dire en matière de vélo. Alors permettez-moi, Madame la maire, de vous rappeler le calendrier et la succession des procédures ayant conduit au choix de Smooth & Go, cette chaîne de décision qui a démarré alors que Paris était dans la plénitude solitaire et superbe de ses responsabilités. Le 30 septembre 2015, la ville de Paris lance un marché à procédure adaptée pour une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une étude technique et financière en vue du renouvellement du contrat Vélib. C'est la société Indigo, avec 2D, qui sera choisie. Pourquoi ? Comment ? Mais enfin, c'est peut-être dans cette étude technique et financière qui a largement orienté les nouvelles propositions du cahier des charges qu'il faut chercher la hiérarchisation des priorités, la cotation des paramètres, les présupposés inconvénients du service précédent et les avantages annoncés d'un nouveau service. En janvier 2017, le cahier des charges définitif est transmis aux 3 consortiums retenus. Madame la maire, c'est dans cette période d'élaboration des critères d'évaluation des différentes offres par vos services qu'une erreur a pu être commise. Et dans cette période, c'est la responsabilité pleine et entière de la ville de Paris qui doit être enquêtée à travers l'ADN de la société Indigo, à travers l'étude technique et financière produite par cette société et le cahier des charges qui en découle. D'ailleurs, le 5 avril 2018, Mme Bharati-Elbaz a reconnu au cours d'une réunion du comité syndical que le cahier des charges avait peut-être été trop ambitieux. Je comprends votre colère d'aujourd'hui, mais quand la procédure compétitive d'un appel public à concurrence, lancé par la ville dont vous avez la charge, entre différents candidats, aboutit à choisir le moins bon candidat et visiblement une entreprise qui se révélera incompétente,
Ne rejetez pas la responsabilité sur la désinvolture ou la vantardise institutionnelle des offres en compétition. C'est un exercice de style, vous le savez. Ne vous cachez pas derrière un syndicat qui a hérité de cette situation plus d'1 an plus tard, en décembre 2016, et dont vous avez de toute façon le contrôle majoritaire. Assumez une responsabilité qui est la vôtre, d'avoir démantelé involontairement, certes, un service public de vélo en libre service qui marchait bien depuis que votre prédécesseur avait concrétisé sa promesse faite aux Parisiennes et aux Parisiens. Vous avez en quelque sorte cassé le vase de Soissons, soit on retiendra pour votre défense que ce n'était pas volontaire. C'est donc un audit indépendant que nous devrions demander, portant sur l'ensemble de la procédure qui a conduit au choix de Smooth & Go. Comme vous, nous croyons qu'il faut mobiliser notre énergie, ce qu'il en reste, sur ce qu'on peut encore espérer sauver de Vélib', mais au moins autant que vous, nous ne lâcherons rien sur les responsabilités qu'il faudra dégager de ce qu'on peut appeler le loupé du siècle. Je vous remercie.